Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, vous êtes bien dans le train numéro 12 04 19 92 en provenance de Perpète-les-Oies et en direction de Disneyland Paris. Pour le confort de tous, nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer, de téléphoner, de parler, de manger, de boire ou même de respirer à l'intérieur du train. Nous vous souhaitons un agréable voyage. À moi ? Chers amis, c'est le 12e épisode du Saviez-vous ? On vous emmène, soyez les bienvenus. Nous vous invitons aujourd'hui à nous suivre vers le parc Disneyland, plus précisément sur Main Street USA, à la découverte des arcades. Car oui, ces arcades ne sont pas là uniquement pour faire joli ou pour vous protéger de la pluie. Loin de là, c'est ce que nous allons découvrir ensemble tout de suite. Lors de l'inauguration du tout premier Disneyland en 1955 en Californie, Walt Disney disait lui-même que ses attractions se devaient de rester secondaires dans son parc. La priorité était l'immersion et l'histoire que pouvaient raconter les lieux, les décors, les boutiques, les restaurants, etc. Et bien c'est principalement le cas sur ces deux arcades de Main Street. Ces galeries couvertes, nommées donc arcades, qui bordent Main Street sont des passerelles intellectuelles et culturelles assez étonnantes. Elles naissent au départ d'un concept particulièrement français. La première d'entre elles vit le jour donc à Paris, du côté du Palais Royal à la fin du XVIIIe siècle. Les Européens aimant se balader à ciel ouvert dans la rue dès qu'il fait beau, les Imagineers décidèrent donc de ne pas recouvrir Main Street d'une verrière comme il avait fait à Tokyo Disneyland, mais de créer deux arcades sur les côtés afin de laisser l'avenue principale à ciel ouvert. Au-delà de la simple protection contre les intempéries à Disneyland Paris, ces arcades agissent essentiellement comme point de jonction imaginaire. Liberty Arcade unit la France aux États-Unis et relie l'ambiance Middle West de Main Street USA à l'ouest sauvage de Frontierland. Discovery Arcade, quant à elle, sert de transition entre le passé de Main Street et l'avenir de Discoveryland, le land des visionnaires. Dans Liberty Arcade, les Imagineers souhaitaient raconter l'histoire de la Statue de la Liberté, ce concept fédérateur qui unit la France et les États-Unis depuis son inauguration en 1865. Ils voulaient absolument insister sur la vision et l'énergie de ces deux pays travaillant ensemble. Et cette union est particulièrement représentative au cœur même de l'arcade, derrière d'épais rideaux rouges, où vous pourrez découvrir un diorama qui vous reporte à la nuit du 28 octobre 1886, date de l'inauguration de la Statue de la Liberté. Vous revivrez alors cette nuit historique, comme si vous faisiez partie des invités qui, massés sur le pont d'un bateau, apercevaient à travers la brume du soir la liberté éclairant le monde. Oh my god, it's amazing! Oui, c'est à se demander de qui provient ce cliché. C'est sûrement les Français. De plus, en face de ce diorama, baissez la tête, vous remarquerez une gigantesque mosaïque permettant de localiser la Statue de la Liberté dans le port de New York. Quant aux fresques qui ornent les murs de cette arcade, elles furent créées en s'inspirant de l'esprit enthousiaste de l'exposition universelle de 1876, première exposition universelle créée aux États-Unis. Le contraste est assez saisissant entre cette arcade et son pendant à l'est. Les vitrines de Discovery Arcade regorgent de projets fortement individuels, tous représentés en miniature. L'histoire de ces maquettes est exceptionnelle. En 1790, le président George Washington signe le décret pour la promotion des arts utiles et crée du même coup les Patents Office américains. En 1880, ce bureau a déjà reçu plus de 175 000 maquettes, dont certaines d'Edison. Impossible de continuer donc à les stocker. En 1907,
Le Congrès impose alors de les vendre, les détruire ou les donner. Près de 70 ans plus tard, le milliardaire américain Cliff Peterson partit en chasse de ces maquettes historiques et en réunit plus de 40 000, la plus grande collection mondiale. Ce sont 52 des plus belles pièces de cette collection qui sont présentées aujourd'hui dans les vitrines de Discovery Arcade. De plus, il suffit de lever la tête pour remarquer que les détails de cette arcade puisent directement leur inspiration dans les œuvres de Jules Verne et de Léonard de Vinci. La boucle est ainsi bouclée. Alors, connaissez-vous beaucoup de parcs à thème qui puissent se vanter de posséder d'aussi belles histoires et d'aussi belles collections ? Et c'est d'ailleurs bien là qu'est la différence notable entre Disneyland et d'autres parcs que l'on voit tellement et qui se ressemblent tellement. Non, nous n'en citerons aucun. On parle que de Disneyland ici, hein ? Bien. Oh, bah vous fâchez pas. Ces arcades de Main Street regorgent d'innombrables autres détails. Nous ne pourrons pas tous vous les citer à moins de faire un épisode de plusieurs heures. Voilà pourquoi, eh bien ça sera à vous de les découvrir lors de votre prochaine visite à Disneyland Paris. Attardez-vous dans ces arcades. Vous ne serez pas déçus. Chers amis, c'est ici que ce 12e épisode du Saviez-vous s'achève. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité grandissante. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode, pour de nouvelles découvertes. À bientôt.